Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 16 août 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Terrible tragédie en Arménie, donc avec l'explosion du centre commercial Soulmalou, à peu près 2 km du centre d'Erevan. Donc c'est produit dimanche à 13h30. Un mort, deux morts. Puis après, on savait que c'était une véritable tragédie. Voilà, donc hier soir, donc très 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 tard, et ce matin à 8 heures, le bilan est terrible. 16 morts et 18 disparus encore toujours. Parmi les tués, donc les morts, une femme enceinte avec sa fille, sa petite fille. Terrible, terrible. Et puis chaque cas est un cas dramatique. C'est un drame pour l'Arménie. L'Arménie qui va sans doute décréter une journée de deuil national, on ne sait pas quand, mais elle va décréter une fois que, je pense, les travaux de déblaiement seront terminés et que tous les corps seront sortis, en espérant que parmi les 18 disparus, il y ait de bonnes surprises. Hier soir, les sauveteurs entendaient du bruit donc sous les décombres, a priori, voilà. Et ils ont été vers cette direction toute la nuit. Mais ce matin, on n'avait pas la bonne nouvelle, toujours pas. Donc je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui de sauver encore des vies parmi ces gravats, ces décombres. Vraiment terrible explosion, hein, avec incendie. Il est très très difficile de survivre, hein, voilà. Donc du coup, peut-être un miracle. Mais en tout cas, 16 morts et 18 disparus, c'est un bilan dramatique pour l'Arménie, hein. C'est du jamais vu, hein, depuis l'indépendance de l'Arménie, même avant. C'est terrible. Voilà. Avec que des cas dramatiques, bien sûr. 200 sauveteurs sont toujours en cours, donc toute l'Arménie a bien coordonné ces services de secours, c'est parfait, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, dans ce genre pour déblayer des gravats de ce type-là, c'est très très compliqué. Les travaux avancent très 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 lentement, puisque de nouvelles explosions ou de nouveaux risques peuvent se produire aussi. Donc du coup aussi, voilà, les sauveteurs vont très très doucement, il est vrai, mais c'est du professionnalisme en tout cas. Ils font leur travail. Malheureusement, peu de vies sont sauvées, donc voilà, et jusqu'à présent, presque aucune, puisqu'en fait, voilà, il reste encore 18 disparus, en espérant que ces disparus puissent être ailleurs et puissent refaire surface, peut-être, comme on a vu, 4 citoyens iraniens qui étaient en Géorgie, qui étaient passés par Soudmalou et qui étaient en Géorgie, qui étaient dans un premier temps dans la liste des personnes disparues, mais finalement qui ont donné signe de vie. Donc du coup, on les soustrait de cette liste, mais il reste toujours 18 disparus ce matin. Voilà, une tragédie. Vladimir Poutine, bien sûr, a envoyé son message à Nicole Pachinian de condoléances et puis de soutien. Pareil aussi pour Kilic, donc le représentant turc justement des accords, c'est des arméno-turcs, celui qui négocie. Voilà, donc la Turquie qui a exprimé aussi par son représentant, voilà, donc son soutien. Donc c'est Serdar Kilic, voilà, qui s'est dit effondré donc par cette explosion, profondément choqué, voilà, turc. Euh, Également l'ambassade de France à Yerevan, enfin beaucoup 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 de monde, hein, donc bien sûr est au chevet, donc la Géorgie, beaucoup beaucoup de monde, hein, qui a fait donc des condoléances, des messages de soutien à cette Arménie, mais qui est, comment dirais-je, qui a ce matin, qui est choqué, toujours choqué, et puis avec elle la diaspora, voilà. Donc on prie, voilà, pour qu'il y ait encore des miracles. Voilà, mes amis. Entre-temps, donc le ministre donc arménien de la Défense, donc Soulen Babikian, est en Russie. Il a participé à Army 2022, l'exposition militaro-industrielle. Donc voilà, il a fait connaissance de drones, d'armes de pointe, donc produits par des sociétés donc russes d'armement. Voilà, l'Arménie, bien sûr, est cliente, hein, donc veut renouveler son arsenal militaire. Voilà, voilà. Il manque les fonds, mais les fonds peut-être peuvent être prêtés ou, voilà, ou loués par la Russie. En tout cas, il y a des accords, donc il y a des accords militaires entre Yerevan et Moscou. Et aujourd'hui, logiquement, donc Soulen Babikian devrait rencontrer son homologue russe, Sergei Shoigu, donc le ministre de la Défense russe, voilà, pour discuter donc des problèmes d'armement, des problèmes de la région, des problèmes liés à l'Arménie, à la sécurité de l'Arménie, et éventuellement de l'Artsakh. Voilà, mes amis, où on en est. Parmi les bonnes nouvelles en sport, donc en sport l'haltérophile, pardon,
Valerik Movsisyan pour l'Arménie a été champion d'Europe des U15. Ça se passe en Pologne en fait, hein. Voilà, l'Arménie qui a eu plusieurs médailles d'or, hein, voilà, plusieurs titres, voilà, tant en junior qu'en U15, donc des moins de 15 ans. Par exemple, Mikhail Cholokian, Alexandra Grigorian, Serioja Barserian sont devenus champions d'Europe et Jora Grigorian a remporté une médaille d'argent. Voilà, donc ces championnats d'Europe junior des U15 qui se déroulent, comme je vous l'ai dit, en Pologne. Vraiment bonne prestation. L'équipe d'haltérophilie d'Arménie et la future aura encore des champions. Les champions en herbe sont là, hein. Les Arméniens sont très forts, voilà, dans les sports de force, de lutte et d'haltérophilie, de boxe. Voilà. Voilà mes amis, et puis bon, je voudrais terminer par un coup de chapeau, donc avant de terminer par nos amis, donc nos amis qu'on côtoie depuis de longues années, euh, les Soulakchian, Boros Soulakchian, et ça, comment dirais-je, attendez, je vais juste reprendre le truc, une seconde, je vais vous demander une seconde, parce que les filles à Boros Soulakchian, et j'ai oublié le nom de sa valeureuse épouse qui est membre de la Croix-Bleue arménienne, qui est ici à Valence une personne active, comme Boros Soulakchian aussi. C'est un Arménien d'Alep qui s'est installé suite à la guerre ici en France, à Valence. Voilà, donc sa fille est chanteuse en fait, hein. Sona Terzian Soulakchian, elle est née à Alep en Syrie, c'est une chanteuse. Elle vient de produire une nouvelle chanson, un CD, donc, sur des paroles de Silva Gabodikian, ou Bad Gabodikian, ou peut-être ou quelqu'un d'autre en fait, hein. Donc peut-être mon ami Arama Issakian qui a disparu il y a quelques années, vous savez, l'humoriste. Asumente, donc en fait, Asumente Seruguire, donc non, oui, non, Asumente Soudé. Donc en fait, ils disent que l'amour est un mensonge. Voilà, donc c'est une chanson d'amour, hein, tout simplement, hein, qu'elle exécute superbement. Donc Sona Terzian Sulakjian, pardon, Sulukjian, voilà, c'est pas Sulakjian, Sulukjian, et que je salue. Donc voilà, donc vous pouvez visiter donc et écouter sa chanson, hein, sur ma page Facebook ou sur Arménews, Nouvelle d'Arménie, donc le site. En tout cas, bravo à cette chanteuse qui, en espérant la voir aussi sur les scènes ici en Europe, hein, ici donc tout simplement, elle est à Alep en Syrie, elle se produit donc sur place. En tout cas, c'est une très très bonne chanteuse, une très belle voix. Voilà, bravo à elle, bravo aussi à la famille Seluxian, que Jo salue, c'est un peu lourd, mais bon, écoutez, il me like à chaque fois, donc Boros et puis son épouse, donc autant parler d'eux, parce que c'est quand même des gens intéressants, hein, voilà, tout simplement. Alors, je tourne autour du pot toujours, donc le nom de son épouse, qui est pourtant, vous savez, c'est toujours comme ça, hein, c'est quand on veut que le nom ne vient pas. Là, je vais vous le dire, je vais juste vous demander une seconde pour... alors, enfin, voilà. Maïda Sulukcan, Maïda et Boros Sulukcan. Voilà mes amis, écoutez, j'en termine pour aujourd'hui. En tout cas, bonne journée, surtout donc en attendant que des bonnes nouvelles. Mais c'est vrai que c'est un drame que vit l'Arménie actuellement. Nous soutenons l'Arménie, nous soutenons toutes les familles des victimes, nous soutenons, c'est notre pays, c'est vraiment, c'est terrible, c'est terrible. On n'avait pas besoin de ça, mais c'est un fait divers, une explosion, voilà, donc c'est terrible, terrible. Mes amis, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.